Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Et sans se presser, on démarre cette revue de presse avec l'échangeur du Carrefour de Solibra qui sera bientôt inauguré. Bonjour Marco aussi et bonjour à toutes les populations qui nous suivent de partout où elles se trouvent. Ça roule à partir du 16 novembre, c'est ce que lance à sa une Fraternité Matin pour relayer la bonne nouvelle annoncée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, au sortir du Conseil des ministres d'hier, lancé le 25 novembre 2016. Ce projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale est le symbole de l'excellence des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Personnalité religieuse de notre pays, Edimou Blin Jacob parle. Et c'est l'occasion du dernier anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny avant la présidentielle de 2020 que le président du Forum des confessions religieuses choisit pour lancer un appel vérité à Bédié, Ouattara et à tous les autres acteurs politiques majeurs de la Côte d'Ivoire. Selon Le Jour Plus, qui cite le pasteur Edimou, si on fait encore la guerre, ce serait trahir le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le confrère souligne comment l'homme de Dieu... le confrère souligne comment, selon l'homme de Dieu, voilà, j'y suis, un tête-à-tête entre Ouattara et Gbagbo a été raté de justesse. Plus de détails dans Le Jour de ce matin. Et le regard de cette revue de presse passe encore par le prisme de la politique avec la CEI. Oui, et c'est avec le quotidien Le Matin qui titre à sa une « Commission électorale indépendante ». Voici les dates d'installation des CEI locales. Le confrère livre l'agenda du déploiement des antennes locales de l'organe en charge des élections, tout en soulignant aussi comment le parcours de Koulibaly Kuibert, le président de la CEI, contredit le PDCI. Bonjour à nos amis du Patriote, on dit quoi chez vous? Le Patriote a accordé une interview au ministre Amédée Kouakou. Dans cet entretien, le ministre a dit à propos du meeting du RHDP qui se tiendra ce week-end à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, je cite, « Yamoussoukro sera inondé », fin de citation. Le premier responsable de l'équipement et de l'entretien routier de la Côte d'Ivoire souligne « Nous allons montrer qu'en 2020, il n'y aura rien », tout en ajoutant que les hôtels de la capitale politique de la Côte d'Ivoire ont déjà fait le plein pour l'occasion. Retrouvez l'intégralité de l'interview accordée par le Patriote au premier responsable de l'équipement et de l'entretien routier de notre pays ce matin. Autre projection toujours en 2020 avec cette adresse de Madame Danielle Boni-Clavry. Oui, et Madame Danielle Boni-Clavry qui demande une transition politique à quelques mois de la présidentielle à la une de l'Inter. Le confrère souligne aussi que Pascal Affi-N'Guessan est en difficulté. Et pour plus d'infos sur cette requête de la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, il faut lire l'Inter de ce jour. Nous sommes à l'Inter, nous restons à l'Inter pour parler cette fois de jeux de hasard. C'est la véritable coqueluche en studio. Et particulièrement, l'Inter s'intéresse en manchette au loto, loto qu'il qualifie de nouveau refuge des jeunes. Dans l'article qu'il consacre à ce jeu qui est très prisé par les populations ivoiriennes, le confrère révèle comment ce business gagne du terrain et souligne que les gérants des points de Paris réalisent des recettes d'au moins 250 000 francs CFA par jour. Ça intéresse. Alors, on s'intéresse maintenant à un parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui recrute des militants au sein de l'armée. C'est ce que nous dit Soir Info avec cette une. Après le général Gueux-Michel, Bédié frappe un autre grand coup dans l'armée. Un général 4 étoiles recruté au PDCI. Pour tout savoir sur l'offensive de charme du plus vieux parti de Côte d'Ivoire sur cet autre haut gradé de la Grande Muette, c'est dans Soir Info qu'il faut aller voir. Et Soir Info multiplié par deux puisqu'on y reste avec bien sûr une incursion à Angré, un quartier très chaud et chic d'Abidjan. Et particulièrement sur le lieu de l'accident de DJ Arafat. Les populations du quartier où le roi du coupé-décalé a tiré sa révérence font de graves révélations sur ce qui se passe à cet endroit qui est devenu, il faut le dire, un lieu de pèlerinage et de recueillement des fans du Daichi. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et pour la dernière, c'est Biche qui nous accueille. Oui, le journal satirique Biche qui lance à sa une dans un langage typiquement ivoirien. Ce qu'on dit devant l'argent et ce qu'on dit derrière l'argent, c'est pas la même chose. Eh oui, ça c'est vrai. Mais... On acquiesce. Et pour illustrer ces propos, le confrère propose deux images, on le voit à l'écran. Sur la première, on a un monsieur devant sa banquière et celle-ci lui demande ce qu'il compte faire des 7 millions qu'il souhaite emprunter à la banque. Et donc le monsieur cite les projets qu'il entend réaliser, tels que notamment acheter un taxi et faire un grand magasin de pain pour sa femme. Et sur la deuxième image, maintenant, on retrouve le même monsieur qui, cette fois, est en train de faire la fête avec, vous l'aurez compris, le prêt de 7 millions que la banque lui a accordé. Et en arrière-plan de l'image, on voit sa banquière qui tombe des nues. Et ce qu'on dit devant l'argent et ce qu'on dit derrière l'argent, comme le dit Biche, c'est pas la même chose. Merci.